Merci de votre présence aujourd'hui à ce conseil municipal. Bonjour chers collègues. Bonjour aux internautes qui nous regardent sur la chaîne YouTube et merci aux journalistes d'être présents aujourd'hui comme à tous les conseils municipaux. Conformément à l'article L 2122-14 du CGCT et dès lors que le conseil municipal est complet, celui-ci doit procéder au remplacement du maire. Nous accueillons ce jour les nouveaux conseillers municipaux, élus le 15 mars dernier, par ordre alphabétique, Madame Sandrine Bailly, Monsieur Yves Blanchard, Monsieur Jérôme Blanchard, Madame Christelle Blanchard, Madame Aurore Bonfils, Monsieur Pierre Brosseau, Madame Isabelle Callard, Monsieur Joris Chauvin, Madame Nelly da Silva d'Arpa, Monsieur Benoît Ferré, Madame Céline Fertillet, Monsieur Étienne Flambeau, Madame Aurore Fleury-Martinez, Monsieur Gaël Garneau, Madame Fleur Garot-Loison, Monsieur Axel Guéraud, Monsieur Yannick Janin, Monsieur Robert Joanneau, Monsieur Xavier Lelay, Madame Guylaine Mahé, Monsieur Yannick Minot, Monsieur Frédéric Moinet, Madame Héloïse Moyen, Madame Christelle Peter-Martin, Madame Marie-Agnès Picot-Tessier, Madame Nancy Pinault, Madame Anne-Sophie Roland, Monsieur Frédéric Suppiot et Monsieur Ronan Vichogrode. Le conseil municipal est ainsi complet et se réunit donc ce jour pour procéder à de nouvelles élections du maire et des adjoints. Conformément à l'article L 2122-8 du CGCT, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal jusqu'à l'élection du maire. En l'occurrence, il s'agit de Monsieur Robert Joanneau. Robert, je te laisse présider cette élection. Merci Yves. Donc avant de procéder à l'élection, je vais vous lire un petit texte que j'avais préparé. Donc tout d'abord, bonjour à toutes et tous et bienvenue. Donc je souhaiterais tout d'abord dédier ce conseil municipal à la mémoire de Jean-Bernard Ferrer, qui nous manque en ce jour. Son engagement et sa passion pour notre commune resteront à jamais gravés dans nos mémoires. C'est avec le privilège de l'âge que je m'adresse à vous aujourd'hui. C'est donc avec beaucoup d'émotion que j'ouvre cette séance inaugurale du conseil municipal qui a pour but l'installation de cette nouvelle assemblée qui nous permettra d'élire notre maire et ses adjoints. Permettez-moi de vous accueillir chaleureusement et souhaiter la bienvenue à toutes et tous, en particulier à celles et ceux qui siègent ici pour la première fois. Votre présence témoigne de votre engagement envers notre communauté et je suis convaincu que nous pourrons accomplir de grandes choses ensemble. Ce premier conseil marque le début d'une nouvelle équipe, alliant continuité et renouvellement. De nombreux défis nous attendent et il est essentiel que nous y répondions par des propositions ambitieuses. Notre objectif est de rendre notre commune plus belle, plus attractive, tout en participant activement à la transition écologique. Il est important de souligner que le cadre de notre action se veut avant tout communal. Cependant, nous devons également être conscients de l'importance de notre participation aux instances de Pornic-Agglo-Pays de Retz. Le consensus est essentiel, mais nous devons toujours défendre les intérêts de notre commune avec détermination et conviction. Donc pour conclure, je dirais, ensemble, travaillons à bâtir un avenir meilleur pour notre territoire et pour nos concitoyens. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement. Bien. Alors, conformément à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Alors, je propose Xavier Lelay. Je vais maintenant procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux pour voir les conseillers présents et les conseillers absents.
Alors, Madame Sandrine Bailly, Monsieur Yves Blanchard, Présent. Monsieur Jérôme Blanchard, Madame Christelle Blanchard, Madame Aurore Bonfils, pouvoir à Jérôme, d'accord. Monsieur Pierre Brosseau, Madame Isabelle Callard, Monsieur Joris Chauvin, Madame Nelly da Silva d'Arpa, Monsieur Benoît Ferré, Madame Céline Fertillet, Monsieur Étienne Flambeau, Madame Aurore Fleury-Martinez, Monsieur Gaël Garneau, Madame Fleur Garot-Loison, Monsieur Axel Guéraud, Monsieur Yannick Janin, Monsieur Robert Joanneau, présent, Madame Guylaine Mahé, Monsieur Xavier Lelay, pardon, Madame Guylaine Mahé, Monsieur Yannick Minot, Monsieur Frédéric Moinet, Madame Héloïse Moyen, Madame Christelle Péter, Madame Marie-Agnès Picot-Tessier, Madame Nancy Pinault, Madame Anne-Sophie Roland, non. Ah oui, d'accord. Donc pouvoir à Axel Guéraud. Et Monsieur Frédéric Suppiot et Ronan Vichkogrod. Donc, conformément à l'article L 2121-17 du CGCT, la majorité des membres en exercice étant présente, le conseil municipal peut délibérer. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Alors, je rappelle qu'en application des articles L 2122-4, L 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue par et parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Alors, il est nécessaire de constituer un bureau avec 2 assesseurs au moins. Alors, je propose que chaque liste nomme un assesseur. Alors, pour la liste Villeneuve-en-Ray, avec vous, il s'agira de un volontaire ou une volontaire. Guylaine. Et pour la liste Villeneuve, on se réveille, il s'agira de Ronan. Donc, avant de procéder au vote, qui se porte candidat pour l'élection du maire? Céline. D'accord. Et Yves Blanchard, évidemment. Alors, nous allons maintenant procéder au vote à bulletin secret. Des bulletins de vote sont déposés sur vos tables. Je vous laisse quelques instants pour écrire le nom du candidat que vous avez choisi sur votre bulletin de vote. Et à l'appel de son nom, chaque conseiller municipal me fera constater qu'il est porteur que d'un seul bulletin et le déposera dans l'urne. Les élus disposant d'un pouvoir voteront pour la personne qu'ils représentent à l'appel du nom de la personne représentée. Donc j'appelle les assesseurs à venir me rejoindre. C'est le plus petit bulletin qui sert, le plus petit bulletin blanc, pas le plus grand bulletin. C'est des bulletins comme ça qui servent à l'élection des maires. D'accord, alors pour l'élection du maire, oui, ce sont les petits bulletins. Donc j'appelle les assesseurs à me rejoindre afin de procéder au dépouillement des bulletins après le vote. Oui. Donc on est... Oui, après le vote, oui. Pardon. Bon, alors... Alors qui est-ce qui les appelle? C'est moi. Alors les 2 assesseurs... Non, mais pas les assesseurs, c'est que les gens viennent voter. Ah, mais il faut qu'ils passent devant. Ben, par contre, il faut préparer l'urne. C'est pas moi qui prépare l'urne. Alors, il faut préparer l'urne.
Donc, est-ce qu'elle est prête? Un petit souci. Comment est-ce qu'on remet le... C'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, je vais appeler Madame Sandrine Bailly. À voter. Monsieur Yves Blanchard. À voter. Monsieur Jérôme Blanchard. À voter. Madame Christelle Blanchard. À voter. Madame Aurore Bonfils. Monsieur Jérôme Blanchard. C'est Jérôme. À voter. Monsieur Pierre Brosseau. À voter. Madame Isabelle Callard. À voter. Monsieur Joris Chauvin.
À voter. Madame Nelly da Silva d'Arpa. À voter. Monsieur Benoît Ferré. À voter. Madame Céline Fertillet. À voter. Madame Aurore Fleury Martinez. À voter. Monsieur Gaël Garneau. À voter. Madame Fleur Garot-Loison. À voter. Monsieur Axel Guéraud. À voter. Monsieur Yannick Janin. Ah. Oui, pardon. Oui, j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié Étienne Flambeau. À voter. Alors, j'en étais où? À toi. Ça va être à toi, je pense. Ah, c'est toi. Ensuite, Xavier Lelay. À voter. Alors, Yannick Minot. Pardon, non. Guy. C'est Guylaine. Pardon. Guylaine Maille. Autant pour moi. À voter. Donc, monsieur Yannick Minot. Voilà. À voter. Monsieur Frédéric Moinet. À voter. Madame Héloïse Moyen. À voter. Madame Christelle Peter. À voter. Madame Marie-Agnès Picot-Tessier. À voter. Madame Nancy Pinault. À voter. Madame Anne-Sophie Roland. On peut bien pouvoir, c'est Axel.
À voter. Monsieur Frédéric Supiot. À voter. Et monsieur Ronan Vichkogrod. À voter. Donc, je crois que tout le monde a voté. Donc je vais appeler les assesseurs. Nombre d'enveloppes déposées, 29. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Blanchard. Ouais, on va faire ça comme ça. Ouais. Je veux bien, s'il te plaît. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Céline Fertillet. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Céline Fertillet. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Céline Fertillet. Madame Céline Fertillet. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Céline Fertillet. Yves Blanchard. Yves Blanchard.
Yves Blanchard, Yves Blanchard, Yves Blanchard, Yves Blanchard, Yves Blanchard, Yves Blanchard, Céline Fertillet. Donc, on est bien d'accord? Oui. Donc, je vais vous annoncer les résultats. Donc, 23 voix pour Yves Blanchard, 6 voix pour Céline Fertillet. Donc, M. Yves Blanchard est élu maire de la commune de Villeneuve-en-Ré. Et je vais lui céder la parole pour la suite de ce déroulement. Pardon ? Non ? Ah, d'accord. Chers amis, chers collègues, chères Villerésiennes, chers Villerésiens, dimanche dernier, vous avez fait le choix d'apporter à la liste « Réussir Villeneuve-en-Ré avec vous » une majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des élections municipales et ainsi donner à l'équipe que j'ai présentée la majorité des sièges au conseil municipal de Villeneuve-en-Ré. Nous vous remercions sincèrement de la confiance que vous nous avez accordée. Vous nous avez confié la gestion de la commune de Villeneuve-en-Ré pendant les 6 prochaines années. Cet engagement sera mené dans l'intérêt général, avec détermination et humilité, dans le respect de notre feuille de route que vous avez validée par votre vote. Ce résultat valide le travail et les actions menées pendant le mandat qui s'achève aujourd'hui. Mandat commencé pendant la pandémie du Covid, continué par la crise financière due à la guerre en Ukraine et hélas marqué par le décès de M. Jean-Bernard Ferrer, notre maire, il y a bientôt 1 an. Il a présidé son dernier conseil municipal le 1er avril 2025, ici même. Je souhaitais lui rendre hommage aujourd'hui pour l'action qu'il a menée pendant 5 ans à la tête de la commune. Actions qui nous ont permis de réaliser de nombreux investissements sur la commune pendant la mandature qui s'achève. Investissements qui, pour certains, la mairie et le pôle culturel et sportif, verront la fin des travaux dans les prochaines semaines. Le succès de dimanche dernier est un peu le sien, par son bilan bien sûr,
et au travers d'une partie de son équipe qu'il a su mobiliser pour constituer une équipe et repartir vers un nouveau mandat. Cette victoire est aussi bien sûr le résultat du travail d'une nouvelle équipe motivée, dynamique, investie et expérimentée, constituée de femmes et d'hommes répartis sur l'ensemble du territoire de la commune, de tout âge et de tout horizon professionnel, qui a su rédiger un programme concret, réaliste et financé. La mandature qui s'ouvre sera faite de défis dans de nombreux domaines. Nos priorités d'action vont vers la santé, pour conserver l'offre de soins sur la commune et l'étoffer. Le logement, pour permettre à chaque habitant de la commune de bénéficier d'un logement adapté, salubre et abordable. La sécurité des déplacements piétons et cyclistes, ainsi que le soutien au tissu associatif sont aussi des axes prioritaires. Pour mener à bien cette mission que vous venez de me confier, la collaboration avec le bureau d'adjoints que vous allez élire dans quelques instants est très importante. Et nous aurons besoin de l'ensemble des membres du conseil municipal pour continuer à porter les chantiers et les actions communales en cours et à venir au sein des commissions municipales. Nous bénéficierons de la collaboration de l'ensemble du personnel des services communaux, dirigé par M. Pierrick Priou, notre DGS, à qui je renouvelle toute ma confiance. J'en profite pour apporter mon soutien à l'ensemble du personnel communal et les remercie pour leur investissement dans la préparation et le déroulement des élections et le travail de tous les jours. L'intégration et la participation au bureau et conseils communautaires, aux commissions communautaires, à l'ensemble des syndicats et établissements publics seront autant de leviers pour apporter à la population de Villeneuve-en-Ray des services et des solutions pour bien vivre à Villeneuve-en-Ray. Enfin, je vous suis profondément reconnaissant pour la confiance que vous m'accordez aujourd'hui en m'élisant maire de Villeneuve-en-Ray. C'est pour moi un immense honneur et une grande fierté, mais aussi une lourde responsabilité. Je m'engage à être à la hauteur de vos attentes et à porter cette commune avec vous, pour vous. Merci de votre confiance. Ensemble, nous continuerons à faire de Villeneuve-en-Ray un lieu de vie où il fait bon vivre. Merci de votre attention. Nous allons fixer maintenant le nombre d'adjoints. Le conseil municipal est invité à procéder à l'élection des adjoints. Le président a indiqué qu'en application de l'article L 2122-1 et L 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant aux 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 8 adjoints. Au vu de ces éléments, il est proposé de conserver ce nombre d'adjoints pour la nouvelle mandature. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Nous allons donc passer au vote. Je propose, comme précédemment, de fixer à 8 le nombre des adjoints. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Élection des adjoints en application de l'article L 2122-7-2 du CGCT. Les adjoints sont élus au scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel, à la majorité absolue et à bulletin secret. Parmi les membres du conseil municipal, la liste des adjoints est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire peuvent comporter moins de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Quelles sont les listes candidates? Alors, bonjour à tous, j'ai une liste à vous proposer. Donc, Frédéric Supiot, moi-même, Isabelle Callard, Xavier Lelay, Nancy Pinault, Jérôme Blanchard, Marie-Agnès Picot-Tessier, Axel Guéraud et Aurore Flory Martinez. Y a-t-il une autre liste de proposés? Non. Monsieur Supiot va distribuer sa liste et vous avez également un bulletin blanc pour voter différemment de cette liste si vous le souhaitez. Je vous précise que l'élection des adjoints au maire se fait sous le contrôle du bureau désigné précédemment. Je vais demander aux assesseurs de venir près de moi. Nous allons maintenant procéder au vote à bulletin secret. Vous trouverez, donc vous avez les bulletins et nous allons pouvoir commencer le vote. Donc Madame Sandrine Bailly. Monsieur Yves Blanchard. À voter, Monsieur Jérôme Blanchard. À voter, Madame Christelle Blanchard.
À voter. Madame Aurore Bonfils, pouvoir, Monsieur Jérôme Blanchard. À voter. Monsieur Pierre Brosseau. À voter. Madame Isabelle Callard. À voter. Monsieur Joris Chauvin. À voter. Madame Nelly da Silva d'Arpa. À voter. Monsieur Benoît Ferré. À voter. Madame Céline Fertillet. À voter. Monsieur Étienne Flambeau. À voter. Madame Aurore Fleury Martinez. À voter. Monsieur Gaël Garneau. À voter. Madame Fleur Garot-Loison. À voter. Monsieur Axel Guéraud. À voter. Monsieur Yannick Janin. À voter. Monsieur Robert Joanneau. À voter. Monsieur Xavier Lelay. À voter. Madame Guylaine Mahé. À voter. Monsieur Yannick Minot. À voter. Monsieur Frédéric Moinet. À voter.
Madame Héloïse Moyen. À voter, Madame Christelle Peter-Martin. À voter, Madame Marie-Agnès Picot-Tessier. À voter, Madame Nancy Pinault. À voter, Madame Anne-Sophie Roland Pouvoir à Monsieur Axel Guéraud. À voter, Monsieur Frédéric Suppiot. À voter et Monsieur Ronan Vichogrode. À voter. Donc je vais appeler les assesseurs et le secrétaire de séance. Vous allez repasser de l'autre côté, vous allez aller compter sur les... Vous allez attraper l'urne. Je te déplique. Ou bah, Nelly se proposait autrement. Nelly se proposait. Merci. Un, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 enveloppes déposées. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris au vote, 0. C'est parti. Liste Frédéric Suppiot complète. 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 Liste Frédéric Suppiot complète.
Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Liste Frédéric Suppiot complète. Et enfin, liste Frédéric Suppiot complète. Alors non, tu as 0, 29, 0, 0 et 29. Il n'y a pas de blanc, et du coup il y a comme ça fait 29. Je vais vous faire signer celui-ci, comme ça c'est... Non, c'est juste un, comme ça c'est juste pour le PV. Donc la liste d'adjoints menée par M. Frédéric Suppiot est composée également d'Isabelle Callard, Xavier Lelay, Nancy Pinault, Jérôme Blanchard, Marie-Agnès Picot-Tessier, Axel Guéraud et Aurore Fleury Martinez obtient 29 voix sur les 29 votants et les 29 bulletins exprimés. Bravo. Tout simple. Je tenais tout simplement à vous remercier et surtout à remercier l'ensemble des conseillers qui ont voté pour la liste, et je pense que l'ensemble des adjoints aussi vous remercie pour votre confiance. Nous allons procéder maintenant à l'élection des maires délégués.
Les communes déléguées de Fresnay-en-Ray et de Bourgneuf-en-Ray, dont la commune nouvelle est issue, ont été instituées au sein de celle-ci lors de sa création le 1er janvier 2016. L'existence des communes déléguées entraîne de plein droit, pour chacune d'entre elles, l'institution d'un maire délégué est donc obligatoire, et donc obligatoirement l'élection du ou des maires délégués, le maintien d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée, article L. 2113-11, le ou les maires délégués sont élus par le conseil municipal de la commune nouvelle, parmi les membres, article L. 2113-12-2, un maire délégué n'est pas nécessairement issu de la commune déléguée qui le représente. Le ou les maires délégués sont élus dans les mêmes conditions que le maire, article L. 21227. Ainsi, il doit être procédé au scrutin secret et cette règle ne peut connaître de dérogation. Les maires délégués prennent rang immédiatement dans la liste des conseillers municipaux, article L. 2113-8-2. Je vous précise que l'élection des maires délégués se fait sous le contrôle du bureau désigné précédemment. Nous allons maintenant procéder au vote à bulletin secret pour l'élection du maire délégué de Fresnay-en-Ray. Vous trouverez sur vos tables des bulletins de vote vierges. Quels sont les candidats ou candidates aux fonctions de maire délégué de Fresnay-en-Ray? Je suis candidate. Madame Isabelle Callard est candidate au poste de maire délégué de Fresnay-en-Ray. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates? Non. Je vous laisse procéder à compléter le bulletin de vote qui est vierge. Donc le bulletin qui est à compléter, c'est toujours le petit, et non pas le grand, qui était destiné au scrutin de liste des adjoints. Nous allons pouvoir procéder au vote pour l'élection du maire de Fresnay, maire délégué de Fresnay-en-Ray. Madame Sandrine Bailly. À voter. Monsieur Yves Blanchard. À voter, Monsieur Jérôme Blanchard. À voter, Madame Christelle Blanchard.
À voter. Madame Aurore Bonfils, pouvoir à Monsieur Jérôme Blanchard. À voter. Monsieur Pierre Brosseau. À voter. Madame Isabelle Callard. À voter. Monsieur Joris Chauvin. À voter. Madame Nelly da Silva d'Arpa. À voter. Monsieur Benoît Ferré. À voter. Madame Céline Fertillet. À voter. Monsieur Étienne Flambeau. À voter. Madame Aurore Fleury Martinez. À voter. Monsieur Gaël Garneau. À voter. Madame Fleur Garot-Loison. À voter. Monsieur Axel Guéraud. À voter. Monsieur Yannick Janin. À voter. Monsieur Robert Joanneau. À voter. Monsieur Xavier Lelay. À voter. Madame Guylaine Mahé. À voter. Monsieur Yannick Minot. À voter. Monsieur Frédéric Moinet. À voter. Madame Héloïse Moyen. À voter. Madame Christelle Peter-Martin.
À voter, Madame Marie-Agnès Picot-Tessier. À voter, Madame Nancy Pinault. À voter, Madame Anne-Sophie Roland, pouvoir à Monsieur Axel Guéraud. À voter, Monsieur Frédéric Suppiot. À voter, et Monsieur Ronan Vichogrode. À voter. Nous allons procéder au dépouillement. Merci aux assesseurs de nous rejoindre et aux secrétaires de séance. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, on va y arriver, 26, 27, 28 et 29 suffrages exprimés. Blanc. Isabelle Callard. Isabelle Callard. Blanc. Isabelle Callard. Isabelle Callard. Isabelle Callard. Isabelle Callard. Isabelle Callard. Isabelle Callard. Blanc. Isabelle Callard. 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 Blanc. Blanc. Isabelle Callard. Isabelle Callard. Isabelle Callard. Blanc. Isabelle Callard. Isabelle Callard. J'ai bien 6 blancs.
Donc, résultat de l'élection du maire délégué de Fresnay-en-Ray. 29 votants, bulletin nul 0, bulletin blanc 6. Madame Isabelle Callard recueille 23 suffrages et est donc élue maire déléguée de Fresnay-en-Ray. Tout d'abord, je commencerai par vous remercier sincèrement pour... Ok. Donc, je voulais vous remercier sincèrement pour cette élection. Merci pour votre confiance. Un merci plus profond pour Yves, qui m'a offert l'opportunité d'être maire déléguée. Et je m'attacherai avec dévouement et intégrité à assurer pleinement ce poste. Je voulais faire un second remerciement à Michael, mon mari, qui accepte sans restriction ni condition toutes mes absences et me laisse libre pour agir pour la commune. Et sachez que ce sont de nombreuses absences auxquelles nous devons. Outre les remerciements aux Novembourgeoises et Novembourgeois, je voulais aussi apporter mes remerciements aux Fresnaysiennes et Fresnaysiens qui ont, une fois de plus, nous ont renouvelé leur confiance. Et puis, je terminerai ce message forcément par deux noms que vous connaissez. Jean-Bernard Ferrer, forcément. Et puis Marie-Jo Boucard, qui, en 2008, m'a donné l'opportunité pour la première fois de rejoindre une équipe municipale. Et c'est avec appétence, pour ne pas dire passion, que j'ai un peu suivi sa voie et que je me suis engagée pour l'action municipale dans l'intérêt général. Voilà, merci beaucoup. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire délégué de Bourgneuf-en-Ray. Un poste pour lequel je me présente. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates d'ailleurs? Personne, donc je vous laisse un petit temps pour remplir votre bulletin de vote. Et si tout le monde est prêt, on va pouvoir procéder au vote. Je vais donc appeler Madame Sandrine Bailly. À voter, Monsieur Yves Blanchard. À voter, Monsieur Jérôme Blanchard. À voter, Madame Christelle Blanchard.
À voter. Madame Aurore Bonfils, pouvoir à Monsieur Jérôme Blanchard. À voter. Monsieur Pierre Brosseau. À voter. Madame Isabelle Callard. À voter. Monsieur Joris Chauvin. À voter. Madame Nelly da Silva d'Arpa. À voter. Monsieur Benoît Ferré. À voter. Madame Céline Fertillet. À voter. Monsieur Étienne Flambeau. À voter. Madame Aurore Fleury Martinez. À voter. Monsieur Gaël Garneau. À voter. Madame Fleur Garot-Loison. À voter. Monsieur Axel Guéraud. À voter. Monsieur Yannick Janin. À voter. Monsieur Robert Joanneau. À voter. Monsieur Xavier Lelay. À voter. Madame Guylaine Mahé. À voter. Monsieur Yannick Minot. À voter. Monsieur Frédéric Moinet. À voter. Madame Héloïse Moyen. À voter. Madame Christelle Peter-Martin. À voter. Madame Marie-Agnès Picot-Tessier.
À voter, Madame Nancy Pinault. À voter, Madame Anne-Sophie Roland, pouvoir à Monsieur Axel Guéroult. À voter, Monsieur Frédéric Suppiot. À voter, et Monsieur Ronan Vichogrod. À voter. J'invite les assesseurs et le secrétaire de séance à venir nous rejoindre pour le dépouillement. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 suffrages exprimés. Blanc. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Blanc. Blanc. Yves Blanchard. 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 Blanchard. Blanchard Yves. Blanc. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Blanc. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Yves Blanchard. Yves Blanchard.
Merci à vous. Donc, résultat du vote, votant 29, exprimé 29, blanc 5, Yves Blanchard, 24 voix. Yves Blanchard est élu maire délégué de Bourgneuf. Je vous remercie. Point 5 de ce conseil municipal, la lecture et la remise de la charte de l'élu local aux nouveaux élus. Donc je vais vous faire lecture des 14 articles de la charte de l'élu local. Article 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Article 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Article 8. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Article 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Article 11. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Article 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales.
Article 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son insu, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Article 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Nous allons procéder maintenant aux indemnités, au calcul des indemnités de fonction des élus. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article L. 2123-17 du CGCT, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites, mais elles donnent lieu à des indemnités de fonction, destinées en partie à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens. En application de l'article 3 de la loi N numéro 2015-366 du 31 mars 2015, les indemnités de fonction du maire sont fixées à titre automatique au taux plafond sans délibération du conseil municipal. Toutefois, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème à la demande du maire. Les taux maxima des indemnités du maire sont fixés par l'article L. 2123-23 du CGCT et celui des adjoints par l'article L. 2123-24 du CGCT. Ces taux permettent de calculer l'enveloppe globale et de la répartir. Il appartient au conseil municipal de déterminer librement les taux des indemnités des élus locaux pour l'exercice de leurs fonctions, dans la limite impérative d'une enveloppe financière composée de l'indemnité maximale du maire plus les indemnités maximales des adjoints en exercice. L'enveloppe financière varie selon la taille de la commune, article L. 2123-23 et 24 et 24-1 du CGCT. Pour une commune dont la population est comprise entre 3 500 et 9 999 habitants, le montant maximal de l'indemnité du maire ne peut dépasser 50,3% de l'indice brut 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Le taux maximal de l'indemnité d'un adjoint ne peut quant à elle dépasser 23,32% de l'indice brut 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'indice brut 1027 s'élève à ce jour à 4 110,53 € mensuels. Il convient dans un premier temps de calculer le montant de l'enveloppe globale indemnitaire. Donc, calcul de l'enveloppe globale mensuelle maire plus 8 adjoints, indemnité maxi maire 58,3% de l'IB 1027, soit 2 396,44 €, indemnité maxi adjoint par 8 fois 23,32% de l'IB 1028, soit 8 fois 958,57 €, ce qui fait un total de 7 668,56 €. L'enveloppe globale indemnitaire maximale mensuelle est donc de 10 065 €, pour la commune nouvelle. Elle comprend l'indemnité du maire de la commune nouvelle, des adjoints de la commune nouvelle et des conseillers délégués. Pour fixer le montant des indemnités des élus, la commune déléguée, il convient de prendre en compte la population totale de celle-ci à la date de la création de la commune nouvelle. Montant maximal mensuel maire délégué de Fresnay-en-Ray, 2 289,56 €. Montant maximal mensuel maire délégué de Bourgneuf-en-Ray, 2 396,44 €. Je vous donne le tableau, les montants des tableaux. Donc, maire commune nouvelle, ce qui a été décidé. Maire commune nouvelle, on a fixé l'indemnité à 51,97% de l'IB 1027, soit 2 136,23 €. Les adjoints de la commune nouvelle, on a fixé le taux à 19,75%, soit 811,76 €.
Pour le maire délégué de Bourgneuf, on a fixé à 0, étant donné que les indemnités ne sont pas cumulables. Pour le maire délégué de Fresnay, on a fixé le taux à 38,92%, ce qui fait un montant de 1 600 €. Et pour les conseillers délégués, c'est le même taux que pour les adjoints, soit 19,75%, ce qui nous fait un montant de 811,76 €. Avez-vous des questions sur ces montants? Des observations? Oui, monsieur Minot. Toucher les indemnités de maire délégué et d'adjoint. Non, c'est pas cumulable. D'accord. C'est le montant le plus favorable qui est versé. Okay. Que ce soit pour un maire ou pour un adjoint, les indemnités ne sont pas cumulables. Et comme la loi dit qu'un maire ou un adjoint ne peut être le maire délégué que d'une seule commune. C'est ce que dit la loi. Parce que j'aurais pu être maire délégué de toutes les communes, des 2 communes. Non, non. Le maire peut être maire délégué que d'une seule commune. Voilà. D'autres questions, observations avant le vote? Nous allons passer au vote. C'est bon? Projet de décision, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe comme indiqué ci-dessus les indemnités des élus de la commune nouvelle et les indemnités des maires délégués, qui seront versées à compter de la date de délégation. Donne pouvoir à monsieur le maire pour intervenir sur tout document relatif à ce sujet. Y a-t-il des gens qui sont contre? Des personnes qui s'abstiennent? 1, 2... Vous levez bien la main, s'il vous plaît, pour qu'on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Qui est pour? Merci. Point 8. On arrive à la fin. Bon, c'est une longue délégation. Délégation du conseil municipal au maire. Exposé vu l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, permettant au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, considérant l'utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances du conseil municipal, monsieur le maire propose de lui déléguer les pouvoirs suivants selon l'article L 2122-22 du CGCT. 1. Premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. De fixer dans la limite de 1 000 € les tarifs des droits de voirie de stationnement de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. 3. De procéder dans la limite de 500 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au A de l'article L 2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. 4. De prendre
Toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. D'accepter des dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 12. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux domaine le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 et L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. 16. D'intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle pour toute matière et devant toutes les juridictions en première instance, appel et cassation, et pour toutes les procédures d'urgence, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite suivante, 5 000 €. 18. De donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure, la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances restrictives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 400 000 €. 21. D'exercer ou de déléguer en application de l'article L. 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune dans la limite de 300 000 € le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code. 23. De prendre les décisions mentionnées à l'article L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits par les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune, et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code. 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 26. De demander à tout organisme financier pour tout projet d'équipement municipal l'attribution de subventions. 27. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 29. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. Les délégations consenties en application du 3e du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. En cas d'empêchement du maire, les maires délégués seront autorisés à remplacer le maire. Avez-vous des questions? Des observations? C'est ce qui se passe. Les délégations qui sont données au maire habituellement.
avec les mêmes montants, les mêmes limites de montant. Pas de questions? Projet de décision. Après délibéré, le conseil municipal décide de déléguer à monsieur le maire pour la durée du mandat les pouvoirs énumérés ci-dessus. Autorise monsieur Frédéric Supiot et madame Isabelle Caller à exercer les délégations confiées au maire durant l'absence ou l'empêchement de ce dernier. Prend acte que monsieur le maire s'engage à rendre compte à chaque réunion du conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Y a-t-il des personnes qui sont contre? Des abstentions? Qui est pour? Merci. Dernier point, approbation du procès-verbal de la séance du 24 février 2026. L'article L. 2121-15 du CGCT prévoit depuis le 1er juillet 2022 que le procès-verbal de chaque séance rédigé par le ou les secrétaires est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le maire et le ou les secrétaires. Les conseillers municipaux nouvellement élus doivent donc approuver le procès-verbal du conseil municipal en date du 24 février 2026, et ce même s'ils n'étaient pas élus à cette date. Donc je suppose que pour les nouveaux élus, c'est difficile d'avoir un avis sur ce qui s'est passé sans eux. Y a-t-il des remarques pour les gens qui étaient présents, s'il y a des choses qui ont été oubliées? Non. On approuve donc le procès-verbal de la séance du 24 février 2026. Pour finir, les prochains conseils municipaux. Pardon. Non, il n'y a pas de vote. Prochains conseils municipaux qui se dérouleront ici même à 19h30 les mardis. On va reprendre le rythme des mardis soirs. Donc le 7 avril 2026, où il y aura les comptes financiers et le DOM et la dotation budgétaire. Voilà. Et nous aurons aussi des commissions à compléter, voilà, en particulier. Donc le 7 avril et le 28 avril, ce sera le vote du budget. On est bien d'accord? Je n'ai pas dit de bêtises. C'est bien. Chers collègues, la vie municipale aura un impact majeur, comme l'a rappelé tout à l'heure Isabelle, sur nos vies et celles de nos proches pendant les 6 prochaines années. Cet engagement, selon son intensité, exige un investissement en temps, en responsabilité, parfois au détriment de notre vie de famille, de nos relations personnelles. C'est pourquoi je tiens à mettre en lumière aujourd'hui l'importance de nos conjointes et conjoints, de nos enfants, pour leur patience et leur compréhension. Sans leur soutien inébranlable, rien ne serait possible. Je souhaite conclure mon propos en rendant hommage à celles et ceux qui me sont chers. Mes parents, Jeanne et Samuel, qui ont su transmettre à la fratrie que nous formions une éducation fondée sur la bienveillance, le respect de l'autre et l'engagement pour la collectivité. Ils étaient pleinement investis dans les associations, dans le service aux autres, et c'est sans doute grâce à leur exemple que je me tiens ici aujourd'hui. Ils seraient si fiers de voir un deuxième fils maire de notre commune. Mon frère Robert, présent aujourd'hui, qui a été adjoint puis maire de Bourgneuf-en-Retz jusqu'en 2014. Il m'a transmis la passion de la vie communale et m'a introduit à son fonctionnement. C'est grâce à lui que j'ai attrapé le virus de l'engagement local. À mes garçons, mes plus fidèles soutiens,
ainsi qu'à mes petits-enfants, qui parfois peinent à comprendre le temps que leur papy consacre à la mairie. Et enfin, à Nicole, mon épouse, tu as l'impression de vivre avec un courant d'air, toujours en déplacement, toujours dans une réunion, mais tu es mon ancrage. Merci pour ta patience, ton soutien inébranlable, jour après jour. Un grand merci à vous tous pour votre présence et votre attention. Merci. Je vous invite maintenant à partager un moment de convivialité. Bon dimanche à tous.